En signant à Al Nasser, Cristiano Ronaldo a non seulement déçu ses fans, mais a aussi trahi son pays. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, les détails du contrat historique de Cristiano Ronaldo à Al Nasser ont été dévoilés et le Portugais va toucher un montant astronomique en tant que joueur puis en tant qu'ambassadeur. Attirer Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite avait un prix et on comprend un peu mieux comment Al Nasser a convaincu le Portugais de signer. Ce mardi, une source proche du club saoudien ayant requis l'anonymat a révélé quelques détails croustillants sur les coulisses de la signature de CR7. On apprend notamment que Cristiano Ronaldo va toucher la somme monstrueuse de 400 millions d'euros. Dans les détails, cette somme va se répartir ainsi: 200 millions d'euros dans le cadre de son contrat de 2 ans et demi en tant que joueur, puis l'autre moitié en tant qu'ambassadeur, afin de promouvoir la future candidature conjointe de l'Arabie Saoudite avec la Grèce et l'Égypte pour le mondial 2030. Une décision surprenante puisque le Portugal, l'Espagne et l'Ukraine ont déposé une candidature commune pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Au pays, ce choix de CR7 risque donc d'être perçu comme une haute trahison. Le nouveau sélectionneur Roberto Martinez sera chargé d'arrondir les angles avec la légende portugaise et c'est ce qu'il compte faire, comme il l'a confié lors de sa conférence de présentation. Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación a la Eurocopa. Es mi trabajo de intentar dar una oportunidad a todos los jugadores y respetar a todos los jugadores que ya están en la selección. A partir de ahí, Cristiano Ronaldo es uno de ellos, como todos los otros jugadores. Algunos ya los he tenido enfrente, he enfrentado a ellos y estaré encantado de tenerles en mi lado. Pero es un proceso que tenemos que dar naturalidad, tenemos que dar mucho trabajo, mucha responsabilidad y tomar decisiones importantes para el equipo. Allez, on passe au focus du jour et on va parler d'Arsenal qui, comme à son habitude, veut rappeler toutes les pépites de demain. Cette saison, Arsenal voit enfin son projet porter ses fruits. Leader de Première Ligue avec 5 points d'avance sur Manchester City, les hommes de Mikel Arteta sont bien partis pour mettre fin à la terrible disette sur la scène nationale. Néanmoins, les Gunners vont devoir se renforcer cet hiver pour espérer finir champion. Encore plus après la blessure durant le mondial du buteur brésilien Gabriel Jesus. Si Eddie Nketiah assure l'intérim pour le moment, il est bien trop seul sur le front de l'attaque. Les propriétaires du club londonien en sont bien conscients et une fois n'est pas coutume, ils sont prêts à sortir le chéquier. Et ça sent d'ailleurs très bon pour l'arrivée du Neymar ukrainien. Et oui, selon nos infos, Arsenal a pris un avantage déterminant dans la course à la signature de Mykhailo Mudryk, l'ailier gauche très convoité du Shakhtar Donetsk. Selon une source proche du dossier, les différentes parties discutent encore des bonus, mais se sont quasi entendues sur le prix global du transfert, dont le montant pourrait avoisiner les 100 millions d'euros. Au sein des Gunners, on semble confiant quant à l'issue favorable du dossier. Autre joueur offensif à avoir tapé dans l'œil du club londonien, le phénomène du MHSC, Eli Wahi. L'attaquant qui vient tout juste de fêter ses 20 ans impressionnant en Ligue 1, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs français et européens. Et selon nos infos, Arsenal a coché son nom et le suit de très près depuis plusieurs mois maintenant. Néanmoins, pour le moment, les Gunners n'ont pas prévu de passer à l'action. Car dans le même temps, le club londonien travaille sur la prolongation de Gabriel Martinelli qui sera en fin de contrat en juin 2024. Le Brésilien devrait bien prolonger avec les Gunners malgré l'intérêt du FC Barcelone. Dans l'autre sens, c'est la pépite Alejandro Balde qui intéresse Arsenal. Selon le média espagnol Sport, Arsenal et Newcastle auraient contacté l'entourage du latéral gauche espagnol. Les deux clubs anglais veulent profiter des difficultés financières du Barça et surtout de la situation contractuelle du joueur de 19 ans qui sera en fin de contrat en 2024. Bon, une chose est sûre, Arsenal reste fidèle à sa stratégie sur le mercato, à savoir recruter les pépites de demain. Question du jour les amis, Mykhailo Mudryk à Arsenal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Ne trouvez-vous pas le prix du transfert trop cher? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si Noël Le Graët devait être viré après ses propos sur Zidane. Eh bien, vous êtes unanime sur la question, c'est oui, et pour vous, ça aurait dû être le cas depuis bien longtemps. Allez, on passe aux officiels du jour les amis, et non ce n'est pas une blague, Carlos Alcaraz signe à Southampton. Bon, ce n'est évidemment pas le tennisman espagnol mais bien son homonyme. Le milieu de 20 ans quitte l'Argentine et le Racing Club contre 13 650 000 euros plus une plus-value de 15% en cas de vente ultérieure, a précisé le club argentin sur ses réseaux sociaux. Libre après une expérience du côté du Sporting Kansas City, Nicolas Izimat-Mirin rebondit aux Pays-Bas. Déjà passé par le PSV Eindhoven entre 2014 et 2019, le défenseur central français vient de s'engager avec le Vitesse Arnhem jusqu'à l'été 2024 et avec une option d'1 an. Libre depuis sa rupture de contrat avec Elche, Javier Pastore rebondit au Qatar SC. Un peu plus tôt dans la journée, le club qatari avait teasé l'arrivée de l'Argentin en publiant une photo avec certains indices. À 33 ans, El Flaco relève donc un nouveau défi dans sa carrière.
Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Est-ce que vous vous rappelez du Malinois que s'est offert Emiliano Martinez pour protéger sa médaille de champion du monde? Eh bien regardez-le en action. À la place des cambrioleurs, perso j'y réfléchirai à 2 fois. Voilà les amis, avant de se quitter, un petit rendez-vous à noter pour ce soir 19h. Retrouvez-nous sur notre chaîne Twitch pour une émission 100% Mercato et sur notre chaîne secondaire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. À demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.